je vais vous montrer comment faire un bon shampoing surtout. Hein. Donc connaître sa nature de cheveux, son cuir chevelu surtout. Et voilà, et après je vais vous expliquer comment faire un bon shampoing, un shampoing traitant, un shampoing lavant. Et ensuite un soin. Alors, tout d'abord, on regarde l'état de son cuir chevelu, à voir s'il est sec ou s'il est gras, d'accord, ou s'il est tout simplement neutre. Donc là, on voit bien qu'elle a un cuir chevelu sain, donc on n'a pas forcément besoin de faire un shampoing trop irritant, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais faire un shampoing neutre. Ça va être un shampoing qui va être lavant. Le premier shampoing est toujours un shampoing lavant, on appelle ça. Donc, shampoing neutre, on peut utiliser un shampoing bébé, hein, quand on a le cuir chevelu très sensible ou irrité. D'accord? Donc, on commence. Et après, on regarde aussi l'état de son cheveu. Donc, si le cheveu est sec, on privilégie un shampoing pas trop basique, pH basique. On va utiliser un shampoing plutôt acide. Et si on a un cheveu gras, ça sera l'inverse. Alors, il est préférable de commencer à l'eau chaude et de finir à l'eau froide. Parce que l'eau chaude va dilater le cheveu, va ouvrir les cailles, les pores, hein, les cailles du cheveu. Donc, comme ça, il y aura une meilleure pénétration du produit. Et pour finir, on finit à l'eau froide pour bien que le cheveu que les cailles du cheveu se referment. Il sera plus doux. Voilà, Mélie. Par contre, attention, ne lavez pas vos cheveux tous les jours. Hein. C'est une indication que j'avais donnée sur une autre émission, Béni. Mais il est important de faire maximum 2 fois par semaine, pas plus. Il ne faut pas oublier que les shampoings, ce sont des détergents et ils peuvent irriter au bout d'un moment le cuir chevelu. Hein. Le cuir chevelu a besoin de créer ces petites bactéries, en fait, et qui va protéger l'état du cuir chevelu. Ça va comme ça, Sandrine, la température, oui? Alors là, je vais faire un shampoing, donc dit lavant, à pH neutre. Hein, ou un shampoing bébé. Ça va très bien. Le premier doit être pas trop moussant, c'est pas très grave. Hein. C'est juste pour enlever les résidus de saleté, hein, qu'on a sur le cuir chevelu. Il faut savoir que si vous lavez vos cheveux tous les 3 jours, on va dire que c'est pas un cuir chevelu sale. Hein. C'est pas la transpiration ou la pollution, mais on ne peut pas dire qu'il soit sale. Voilà. Donc n'hésitez pas à frotter, mais pas non plus à trop exciter les glandes sébacées et sudoripares, parce que sinon après ça peut créer le cheveu gras, hein, si on frotte trop fort. Faire des mouvements très circulaires comme ça. Bien nettoyer la nuque, les tempes et le dessus de la tête. Voilà, donc là on va rincer notre premier shampoing. Voilà. Ensuite, on va faire notre deuxième shampoing qui va être un shampoing traitant. Donc là, pour Sandrine, elle a les cheveux sains, mais elle a les cheveux ondulés. Donc, je vais lui mettre un shampoing pour cheveux ondulés, voire frisés. C'est des shampoings à pH acide et qui referment bien l'écaille du cheveu et qui va définir un petit peu la boucle. Ça va enlever le côté trop crépus du cheveu, ou parfois on a les cheveux un peu, il y a l'humidité un peu avec beaucoup de frisottis, ça l'enlève, hein, ça l'élimine. Ça va, Sandrine? Donc là, ce deuxième shampoing là, vous pouvez vous permettre de faire un petit massage. Alors le cheveu long, la seule différence, c'est que il faudra mettre beaucoup plus de produits, bien sûr, mais surtout, il faut savoir que le cuir chevelu nourrit le cheveu jusqu'à 10 cm. Hein, et au-delà de 10 cm, c'est de la kératine dite morte. Donc il faut l'hydrater.
Donc là, il faut ne pas hésiter à mettre un soin ou un masque, enfin un hydratant en tout cas, pour justement et démêler le cheveu. Voilà, c'est la clé des beaux cheveux longs. Là, pour Sandrine, je suis pas obligée de faire un soin. Comme j'ai fait un bon shampoing traitant, qui va aussi hydrater légèrement le cheveu et le cuir chevelu, je suis pas obligée de faire un soin. Mais je vais quand même vous montrer comment faire un bon soin. N'hésitez pas à masser, hein, c'est très très bon pour le cuir chevelu. Ça restimule la coagulation sanguine et donc ça rebooste le bulbe. Et donc on a une meilleure pousse du cheveu. Ça évite justement les alopécies et ça prévient plein de maladies psychosomatiques qui peuvent provenir du cuir chevelu, dont les eczémas, les dermites séborréiques. C'est des maladies de peau qui proviennent du cuir chevelu. Et ça restimule la pousse du cheveu en plus. Alors pour le premier shampoing qui a été lavant, ça sert à rien de prendre des shampoings trop coûteux. Hein. Un bon shampoing bébé qu'on trouve en pharmacie, pas trop cher, ça suffit largement pour laver les cheveux. Par contre, le deuxième shampoing qui sera traitant, là il faut être un peu plus vigilant sur le prix. Mais on ne peut pas tout faire dans un shampoing, c'est pas possible. Là, l'avantage de deux shampoings, justement un lavant, un traitant, c'est pour premièrement déjà laver, puis le traitant va vraiment cibler le besoin. Un cheveu gras, on va prendre un shampoing pour cheveux gras. Un cheveu sec, on prendra un shampoing pour cheveux secs, donc à pH acide. Cheveux frisés, voilà, moi j'ai pris un shampoing doux qui va hydrater son cheveu, parce que le cheveu frisé a tendance à être plus sec, tout simplement. Et puis, il y a plein de combinaisons comme ça. Hein. Mais les 2 en 1, je le déconseille fortement. Hein. Surtout qu'ils sont remplis de parabènes, de silicone. N'oubliez pas que ce sont des perturbateurs endocriniens qui sont pas bons du tout pour la santé, hein, pas bonnes du tout. Donc maintenant qu'on a fini nos 2 shampoings, et maintenant ce qu'il faut faire, on va faire un soin, un hydratant. Là, moi aujourd'hui, je vais faire un léger hydratant parce que Sandrine, elle n'a pas vraiment besoin, dans le sens où elle a les cheveux déjà doux. Et puis elle a les cheveux courts, hein, donc ça sert à rien de mettre beaucoup de produits. On va bien essorer le cheveu, c'est important d'essorer le cheveu pour enlever le maximum d'eau. Il vaut mieux les essorer à la serviette avant qu'on mette le soin, avant, à chaque fois. Hein. Donc essorez bien votre cheveu et en plus vous mettrez moins de produits. C'est plus économique. Donc là, mon cheveu est essoré. Je vais mettre un léger hydratant. Je vais surtout pas en mettre à la racine. Hein. Donc je vais débuter à 10 cm de ma racine. Et là, je vais commencer à mettre un bon soin. Donc, pour mettre un soin, hop. Donc une petite louche, hein, ça sert à rien d'en mettre trop, hein, vraiment. Vous pouvez trouver en pharmacie, chez le coiffeur, chez des revendeurs de produits professionnels, sans souci. Hein. Donc vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. J'en mets vraiment que sur mes pointes. Donc ça va bien hydrater son cheveu et elle aura plus de facilité au coiffage après. Mais surtout pas en racine. Là, si on a un cheveu long, hein, on peut les peigner, au contraire. Hein. Alors moi, je vais vous donner une petite astuce aussi. Alors, généralement, on laisse 5 à 8 minutes. On n'est pas obligé de le laisser trop longtemps. Mais je vais vous donner une petite astuce. Si vous voulez avoir un cheveu brillant, il est important de l'émulsionner. On appelle l'émulsion, ça veut dire qu'on ne va pas le rincer directement. On va prendre un petit peu d'eau, comme ça, et on va l'émulsionner. Et on va frotter comme ça avec nos mains. Et c'est ça qui donnera une belle brillance aux cheveux. Voilà, et on frotte. Alors, c'est valable pour toute longueur de cheveux. Hein. Généralement, on se demande toujours, mais pourquoi elle a les cheveux brillants? Mais c'est l'émulsion qui fait ça. On peut même émulsionner un shampoing. On n'est pas obligé de le rincer directement. On peut juste mettre un petit peu d'eau, le frotter, le masser et remettre un petit peu d'eau, frotter, masser, remettre, et voilà, jusqu'à un moment donné où on le rincera complètement.
Voilà. Avec votre masque, vous pouvez tout à fait masser le cuir chevelu ou alors vous le laissez poser. Vous pouvez même le laisser poser si vous avez vraiment les cheveux très secs. C'est très bien aussi de le laisser poser et de mettre un cellophane. Sous chaleur, c'est encore mieux, hein. Donc au soleil, quand on se fait bronzer, ou dans un jardin, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment laissé poser 2-3 minutes. Je re-rince un petit peu, je rince pas complètement. Et je continue à émulsionner. Vous voyez déjà la brillance? Et en plus, j'élimine très souvent les cheveux qui veulent tomber. Ben, ça les élimine plus facilement pour avoir un cheveu plus résistant. Et vous avez des soins aussi spécifiques pour cuir chevelu. Hein, là, je ne l'ai pas mis, on n'a pas besoin, mais c'est des soins qui vont répondre à des cuirs chevelus très 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 secs. C'est très bien de le faire de temps en temps. Oui. Le coiffeur va pouvoir vous guider en tout cas sur la nature de votre cuir chevelu et votre cheveu. Après, il suffit juste de le savoir. Quand vous le savez, après, il faut juste se munir de shampoings adaptés. Et puis vous faites un... Et après, vous munissez de bons soins à la maison et de bons shampoings, vous aurez moins de problèmes. Hein, c'est des gestes au quotidien, des bons gestes au quotidien avec de bons produits qui feront que vous aurez des beaux cheveux. Hein. Et il faut pas hésiter à répéter l'opération. Un bon shampoing, un shampoing lavant, shampoing traitant et avec un bon soin derrière, vous aurez toujours des beaux cheveux. Par contre, pour le soin, n'hésitez pas à bien le rincer. Hein. C'est important, qu'il n'y ait pas de résidus. Hein. Dès qu'on a fait l'émulsion, on aura la brillance nécessaire, hein. C'est-à-dire qu'on a travaillé la cuticule du cheveu, donc on aura de la brillance quoi qu'il arrive. Mais après, il faut bien rincer pour pas qu'il y ait trop de résidus au niveau du cuir chevelu, de produit. Hein. Et vous finissez à l'eau froide. On aime donner des conseils comme ça, des idées aux gens. Ça leur permet aussi de prendre soin d'eux à la maison, pas que chez le coiffeur. C'est important de prendre du temps pour soi. C'est la petite clé qui fera qu'on sera plus zen et puis surtout qu'on a un moment pour soi, des beaux cheveux, une belle peau. C'est bon pour tout en fait. Alors moi je conseille des petits bonnets comme ça, c'est super important. En fait, il ne faut pas trop frotter le cheveu avec des serviettes, hein. Ça casse le cheveu. Hein, Alors que là, si on met dans un petit bonnet comme ça, le cheveu, il va tout simplement se dégorger en fait de l'eau qu'il a. Et c'est une petite astuce anti-casse en fait, tout simplement. Ça évite que les cheveux, avec le frottement, les cheveux ont tendance à casser. Que là, tout simplement, il va sécher en douceur. Voilà, quand on n'a pas le temps avec le sèche-cheveux, on se munit de bonnets comme ça. C'est des bonnets spécifiques, voilà, un peu comme une serviette éponge. Et en fait, ça va éviter la casse. Ça va enlever l'humidité qu'il y a sur le cheveu et puis voilà. Et puis en plus, la boucle va bien se former après. Bisous magiques, merci, au revoir.